frère, Maître Ousmane Ngom, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Population du Sénégal, population de Saint-Louis, illustres invités, frères et sœurs du parti. Frère secrétaire général national, le son n'est pas bon. Mes premiers mots seront des mots de remerciement. Mes premiers mots seront des mots de remerciement à celui qui, en décidant d'organiser et en nous faisant l'honneur d'être ici avec nous à Saint-Louis pour marquer le 22e anniversaire du Parti démocratique sénégalais PDS, a posé le premier jalon du sauvetage de la ville de Saint-Louis. Saint-Louis, première ville d'Afrique de l'Ouest, fondée en 1659 sur cette île aride et sablonneuse, flanquée de dunes blanches au sud et de sombres palétuviers au nord. Saint-Louis, première capitale du Sénégal, centre de bon goût et d'élégance, est en train de sombrer inexorablement dans l'oubli, l'indifférence et la destruction. Par votre seul geste, Maître, Saint-Louis est redevenu l'espace d'un anniversaire, l'endroit du Sénégal le plus couru ce week-end. Elle est redevenue, malgré son âge et ses rides, cette belle signare chuchotée et convoitée par des prétendants de tous horizons, mais aussi de tout acabit. Au nom de toutes les populations de Saint-Louis et en mon nom personnel, je dis un grand merci à Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national du PDS. Je lui souhaite la bienvenue à lui et à son épouse, notre sœur Viviane, dans notre ville de Ndar. Frère secrétaire général national, permettez-moi aussi et surtout de vous remercier au nom des populations du Sénégal, venues du Sine, du Baol, du Walo, du Djolof, de la Verte Casamance, du Cayor et du Sénégal oriental, répondre certes à votre invitation, mais surtout manifester leur reconnaissance et leur gratitude à celui qui, en créant le 31 juillet 1974, le Parti démocratique sénégalais leur a fait connaître le goût si savoureux de la liberté. Liberté d'aller et de venir, liberté d'expression et de penser, liberté de choisir leurs représentants et leurs gouvernants, et partant, liberté de changer leur destin dans un Sénégal solidement ancré alors dans le monolithisme politique et le balisage de la pensée. Maître Abdoulaye Wade, vous pouvez être fier aujourd'hui et éprouver, après 22 ans d'une longue marche, la joie des bâtisseurs, celle que l'on éprouve en voyant son œuvre prendre forme, et même la joie de voir cet édifice majestueux, j'allais dire ce vaisseau du PDS, se dresser devant vous
prête à affronter et à relever avec sérénité les défis du troisième millénaire. Après avoir appris aux Sénégalais à relever la tête pour défendre leurs droits, après avoir largement contribué à l'effectivité du pluralisme et de la démocratie dans notre pays, vous avez ouvert les chemins de l'alternance démocratique en montrant aux Sénégalais et au monde entier, avec notre entrée au gouvernement et surtout avec vos grands chantiers, que le Parti démocratique sénégalais PDS était le seul parti capable de prendre en charge avec succès le Sénégal du XXIe siècle. Je prie Dieu pour que vous continuiez encore longtemps, qui n'a pas su plus de 30 ans durant pratiquer une bonne politique de décentralisation et de régionalisation. Saint-Louis a surtout été victime d'une gestion municipale gabégique marquée par la concussion, le népotisme et l'incompétence. Depuis les frasques de Dame Fall, ex-tout-puissant secrétaire général de la commune de Saint-Louis, jusqu'à l'immobilisme actuel du maire inexistant qui se terre à Dakar pour se cacher de ses administrés et échapper à leur yeux, l'équipe municipale de Saint-Louis a été en deçà de tout. On nous parle aujourd'hui de Tidjane Sylla ou d'un autre comme possible cheval de bataille du PS à Saint-Louis pour remplacer le dinosaure Abdoulaye Diaw Chimère. Chimère qui a remporté le trophée du maire le plus impopulaire du Sénégal. Permettez-moi de m'interroger. Au moment où Abdoulaye Diaw Chimère dormait et mettait notre ville dans cet état, où était Tidjane Sylla? Tidjane foo ne woon bi Abdoulaye Wade bi Abdoulaye Diaw Chimère di def dëkk bi nii Tidjane foo ne woon? Tidjane foo ne woon? Ma ne ko Tidjane foo ne woon? Tidjane foo ne woon? Oui, Tidjane foo ne woon? Oui, où était-il? Bien sûr, dans l'équipe municipale, avec lui. Alors, il ne peut être le candidat du changement et de la renaissance de Saint-Louis. Saint-Louis a besoin d'une opération augeuse. Nettoyage des écuries à grande eau. Et le seul véritable candidat du changement sera le candidat du SOPI. Le candidat du SOPI, soutenu par nos alliés du PIT et des autres formations politiques qui ont décidé de travailler avec nous pour la renaissance de Saint-Louis. Mais le PS n'est pas seulement déboussolé à Saint-Louis. Il est également au niveau national. Car qui peut dire aujourd'hui qui dirige le PS? Est-ce que c'est Tanor ou c'est Abdou Diouf? Personne ne sait. Quand Abdou Diouf envoie Tanor, dès qu'il arrive quelque part, il se réfugie dans le grand boubou de Abdou Diouf pour dire « Je suis venu au nom de Abdou Diouf ». Il a peur d'affronter les Sénégalais. Alors qu'on nous dise qui d'Abdou Diouf ou de Tanor dirige le Parti socialiste. Alors, nay leer loolu laa wax na leer il faut ñu xam kan mooy diriger PS
ndax Tanor bu ñomewul diriger PS buñ ko yabalee mu ni Abdou Diouf a ko yónni làqu ci gannaaw grand boubam mais na wax ndax moom muy diriger PS wala Abdou Diouf mooy diriger PS pour que bu ñu gagné PS ñu xam kan la ñu gagné Abdou Diouf la ñu gagné wala Tanor la ñu gagné donc ils n'ont qu'à nous clarifier cette situation pour que ñu xam à quel général nous avons affaire. Tanor qui a habité à Nguéniène, on le refuse complètement. D'accord, Tanor, de Nguéniène, d'accord. Il nous faut donc gagner les prochaines élections. Gagner pour changer. C'est ça. C'est cela que Saint-Louis veut. C'est cela que Saint-Louis attend. Et c'est à cela que je vous invite, Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens. Gagner pour changer. Oui, gagner pour la renaissance de notre ville. Le moment venu, je développerai ici même les grands axes de ce programme du changement qui va propulser notre ville, la région de Saint-Louis, comme la première et la plus riche région du Sénégal, comme la Californie l'est et aujourd'hui pour les États-Unis. Un mot maintenant avant de terminer sur un homme que nous avons accueilli à Saint-Louis et qui ne connaît pas sa place. Mais il ne tardera pas à la connaître. Il s'agit du gouverneur Mbagnick Ndiaye qui, devant l'inexistence du Parti socialiste consécutive à son implosion à Saint-Louis, s'est transformé en véritable Missi Dominici du Parti socialiste et de Tanor Dieng à Saint-Louis. Monsieur le gouverneur Mbagnick Ndiaye va jusqu'à donner des enveloppes dans les baptêmes et c'est d'amadouer les marabouts au nom de Tanor ou même sponsorise des soirées dansantes et des contre-manifestations pour le compte de ressortissants introuvables des Guinguinéo. Les jeunes le surnomment d'ailleurs le 12e Gaïndé du Parti socialiste. Alors, Mbagnick oublie l'obligation de réserve qui s'impose à tout fonctionnaire de l'administration territoriale. Je le mets en garde, ici et maintenant, solennellement, et le somme d'arrêter ces agissements, ces contre-manifestations, car désormais, les Saint-Louisiens, dont la majorité a déjà choisi le changement, comme nous l'avons montré hier en accueillant Maître Abdoulaye Wade, en triomphe, ne le laisseront plus faire. S'ils persistent, nous le renverrons à Guinguinéo avant les élections du mois de novembre. Je n'en dirai pas davantage. Frères et sœurs, je terminerai par là où j'ai commencé. Vous remercier. Vous remercier de nous avoir honorés en choisissant Saint-Louis pour cette belle fête du 22e anniversaire. Maître, après Saint-Louis, qui doutera encore que le Parti démocratique sénégalais est en bonne santé et qu'il est devenu un beau jeune homme de 22 ans à la musculature athlétique, prêt à descendre dans l'arène pour arracher le drapeau de l'an 2000, gagner pour changer. Tel est désormais notre objectif. Vive le Parti démocratique sénégalais, vive Maître Abdoulaye Wade, vive Saint-Louis.